C'est une grâce, mes bien-aimés, de nous retrouver ensemble parce que notre Seigneur nous a dit ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Et il dit encore, il dit là où vous serez assemblés à 2 ou à 3, je suis au milieu de vous. Amen. Cette parole nous donne de l'assurance qu'il nous aime et il n'est pas nous visiter chaque fois que nous venons sincèrement pour l'adorer. Il voit toutes nos difficultés, il voit tous les combats que nous livrons et que notre ennemi qui est le diable, qui lui nous jalouse parce que justement nous allons au ciel où lui a été parachuté à cause de son orgueil. C'est pourquoi nous aussi, il nous éprouve en voulant nous injecter un peu d'orgueil de nous-mêmes pour justement louper le royaume des cieux comme lui. Alors comme nous l'avons vu dernièrement, et la clé pour la lutte suprême, la clé pour arriver à faire la volonté de Dieu, c'est chercher toujours à être humble, à s'humilier devant lui, pour que lui nous élève. Mais le diable veut nous élever justement avant le temps. Il veut nous élever. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup des dons n'opèrent pas parmi nous. Ne vous posez pas de questions en disant mais pourquoi est-ce que nous voyons les dons s'opérer parmi les dénominationnels? Nous voyons dans les réseaux sociaux, on voit des grands témoignages. Il suffit d'y aller. Beaucoup de témoignages. Mais le Seigneur, lui, il nous aime trop. Il ne veut pas que le diable en profite pour nous dévier. Donc, tant qu'il voit que nous sommes encore faibles, tant qu'il voit que le don qu'il a mis en toi, s'il se manifeste, le diable peut en profiter pour te perturber. Le Seigneur te laisse d'abord, pour que tu le cherches d'abord, lui, pour qu'il te possède entièrement, que tu lui sois soumis entièrement, alors le don va opérer, parce que à ce moment-là, le diable n'aura pas accès pour venir te troubler par un certain orgueil sans mal placé. Alors nous allons nous lever pour lire une écriture que nous allons lire. Jude chapitre, c'était ce chapitre d'ailleurs, vous savez, c'est juste avant l'Apocalypse, se trouve Jude, c'est la dernière lettre des apôtres, adressée à l'Église, et c'est le chapitre, c'est un seul chapitre, nous commençons par le verset 3, là il nous est dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui nous a été transmise, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, la foi nous a été transmise une fois pour toutes et nous venons pour justement l'alimenter, pour que Satan ne puisse pas nous perturber, mais que tu puisses l'augmenter. C'est donc que tes disciples te disaient, augmente-nous la foi. Nous aussi, nous venons pour que tu nous augmentes la foi. C'est pourquoi nous nous mettons entre tes mains, Seigneur, pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble avec nos bien-aimés. Père, que tu viennes nous enseigner pour préserver notre foi pour qu'elle ne soit pas souillée, d'aucune manière, mais que tu nous élèves au temps convenable. Nous te le demandons, Père, accorde-les-nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, l'Écriture ici, il dit, nous devons combattre. Donc le disciple, l'apôtre, il s'est senti obligé, il n'écrivait pas. Il dit, je me suis senti obligé de vous écrire au sujet de la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, que le diable ne vienne pas te tourmenter, il peut te troubler. Il peut venir te dire, non, attendez, mais qu'est-ce que vous croyez? Il vient, il te trouble, mais la foi nous a été donnée une fois pour toutes. Le prophète que nous avons reçu était un vrai prophète parce que son rôle était de nous ramener à la foi apostolique, comme nous l'avons lu dernièrement. Et il est important que nous sachions que nous puissions être fondés sur les Écritures. Quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, qu'il nous prouve où est-ce que c'est écrit, qu'est-ce qu'il fait, ce qu'il fait, c'est selon les Écritures. Est-ce que, et voilà. Donc maintenant,
par exemple, maintenant, nous nous retrouvons ici, selon l'Écriture qui nous dit, exhortez-vous les uns les autres, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et là, dans la lettre de Pierre 4, chapitre 4, verset 10, il nous dit quelque chose où il nous dit, verset 10, il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Lorsque notre bien-aimé frère nous enseignait sur Joseph, il a insisté en disant que nous avons tous des dons. Personne n'est sur la terre sans avoir un don de la part de Dieu. Mais ce don-là, ne le négligez pas, mêlez au service des autres. C'est pourquoi moi aussi je suis au milieu de vous pour mettre, sachant que Dieu m'a fait grâce et il m'a ouvert les yeux pour que je comprenne les Écritures. Alors je viens mettre à votre service le don que j'ai reçu de lui. Et là, mon souci de chaque jour, c'est d'arriver à être comme, à lui ressembler. Mon désir ardent, c'est de ressembler à Christ. Lui ressembler comment? Comme Dieu? Non. Quand il est venu, notre Seigneur, il ne s'est jamais présenté aux hommes comme étant Dieu. Il est venu en se présentant en disant qu'il était fils de Dieu. Amen. Et Dieu, nous lisons dans les Écritures, dans Romains chapitre 8, verset 29, il nous est dit que Dieu nous a connus avant la fondation du monde et qu'il nous a prédestinés. Ça veut dire qu'il nous a destinés, notre destination d'avance, il nous a destinés à être semblables à son Fils. Pour que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, sachant cela, Dieu nous a révélé que nous sommes ses enfants. Mais puisqu'il y en a un qui est venu sur la terre, se présentant, non pas comme prophète, non pas comme quelqu'un d'autre, il s'est présenté comme fils de Dieu. C'est lui le premier qui appelait Dieu son Père. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voulait chaque fois le lapider. Il dit, non, c'est vrai, nous voyons les miracles que tu fais, nous voyons, non, c'est pas un problème. Mais toi qui es homme, quand tu dis que tu es fils de Dieu, ça me dérange. Ça me dérange, c'est pas possible. Donc, et même les musulmans, c'est comme ça qu'ils disent. Il dit, non, Dieu n'a jamais eu de fils, il dit, il est le premier et le dernier. Et toi, tu dis aussi que tu es le premier, et tu dis même qu'avant Abraham, tu es. Mais quelle prétention! Tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que avant Abraham, tu es. Mais donc, ils étaient dans une confusion totale. Alors, mais vous savez, bien aimé, Dieu leur a donné un repêchage. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les prémices qu'il avait suivies, les savants qui ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit pour le Pentecôte, quand ils sont descendus dans les rues, en proclamant ainsi dit le Seigneur, c'est ainsi l'accomplissement des Écritures. Ils ont commencé à enseigner et ces gens-là, beaucoup se sont convertis. Ils sont revenus à la foi. Mais ils avaient toujours le judaïsme et c'est ainsi qu'ils ont même voulu lapider Pierre, Paul et ainsi de suite. Donc ils étaient zélés pour la loi, bien qu'ils étaient des frères en Christ, mais ils étaient zélés pour la loi. Ils ne comprenaient rien. Mais un certain Saul, lui, le Seigneur lui a révélé justement toutes ces écritures. C'est pour cela qu'il avait fait passer par cette école de cavalière, pour qu'il connaisse la loi bien. Alors, quand le Saint-Esprit lui a été donné, il pouvait maintenant comprendre pourquoi la loi était ainsi. Et cela lui a beaucoup stimulé et il a été envoyé auprès de nous pour que nous connaissions la vérité. Et c'est la vérité que nous avons su dans le Christ, qui est la parole faite chair. Il nous apprend que nous aussi, nous devons devenir la parole. Mais comment devenir la parole? La seule et unique façon de devenir la parole, c'est d'imiter Christ. Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi-même et je le suis de Christ. Mais comment Christ était-il? Il était au service de ses enfants, au service de ses créatures.
Vous vous imaginez, bien aimé, lorsque la Bible nous dit, quand vous lisez, il y a une écriture que nous avons lue dernièrement, j'aimerais que nous la relisions, et dans Jean chapitre 13, justement, en parlant de la lavage des pieds, lorsque il va laver les pieds de ses disciples, voilà le chapitre 13 de Jean, comment il dit. Il dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il mit le comble à son amour pour eux. Et donc, le débordement de l'amour de Jésus pour les siens était, il dit, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Là, quand il fait ça, l'Écriture nous dit qu'il avait mis le comble à son amour pour ses disciples. Donc il les aimait tellement que maintenant la seule chose qui restait à faire était de devenir comme leur esclave. Il va faire un travail, une action que seuls les esclaves faisaient à la porte de l'entrée de leur maître pour accueillir les visiteurs qui venaient. Il les lavait les pieds. Donc c'est eux qui le faisaient. Lui, il va le faire. Et c'est ainsi que Pierre, lui qui voyait les choses avec l'œil lui-même, mais il était zélé, il aimait le Seigneur. Alors il dit, non, pas moi Seigneur, s'il te plaît Seigneur, c'est à moi de te laver les pieds, parce qu'il voyait avec les yeux humains. Alors, maintenant, le Seigneur lui dit quelque chose, j'aimerais que nous lisions cela dans Luc 22. Luc 22. Au verset 30, à partir du verset 31, ils disent aussi, le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc, la foi de Pierre était déjà réclamée par Satan pour qu'il soit criblé. Mais le Seigneur, sachant ce qu'il devait aller, le zèle que Pierre avait pour le Seigneur, il dit, je suis même prêt à mourir avec toi. Même aller en prison, je suis prêt à y aller. Il était sincère. Mais une chose qui était certaine, je suis en train d'enregistrer et malheureusement la personne n'a pu. Donc, une chose qui était certaine, c'est que Pierre était sincère dans ce qu'il faisait, mais une chose qui était certaine, c'est qu'il était dans la chair. Il voulait donner à Jésus ce qu'il n'avait pas, ce qui ne lui avait pas encore été donné. Il dit, même s'il faut mourir, je vais mourir pour toi. Oula, ok, dit, aujourd'hui je te dis, je sais, on t'a déjà réclamé, mais tu vas pas, tout le monde va partir en débandade. Mais quand tu seras converti, quand tu seras revenu, affermis tes frères. J'ai déjà prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Nous, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Nous sommes en train de parler de la foi et nous savons que la foi a été donnée aux saints une fois pour toutes.
Et cette foi qui nous a été donnée, l'Écriture nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. On entend avec quoi? Avec les oreilles. On n'entend pas avec les yeux, on n'entend pas avec les doigts, sauf que si on est aveugle, on peut chercher quelque chose qu'on entend, c'était dans le sens. Mais ici, la foi dont on parle, c'est la foi qu'on entend, qui vient de ce qu'on entend de la parole. La parole est prononcée par qui? Par Christ. C'est cela qui donne la foi. Tu peux aller dans une congrégation où prêche la parole, où il y a beaucoup de grands orateurs, des bons orateurs, qui savent vraiment prendre les gens en alerte. Donc quand ils parlent, tu dis vraiment, je suis édifié. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Christ qui l'anime, tu n'auras pas la foi. La foi qui nous a été donnée, c'est lorsque Jésus, lui, quand il dit, là où vous serez assemblés à 2 ou à 3 à mon nom, je suis au milieu de vous. Celui qui nous anime pour mettre au service de ce qu'il nous a donné aux autres. C'est pourquoi Paul, au pied, on va lui dire, lorsque tu seras revenu à toi-même, quand tu auras su que tu m'as renié 3 fois, et que tu auras regretté ton péché, cette expérience que tu auras vécue, que cela t'amène à mettre au service des autres ce que tu as reçu de moi. À ce moment-là, affermis tes frères. Mes frères et mes sœurs, nous sommes passés par des épreuves et nous passons encore aujourd'hui par des épreuves. Ces épreuves par lesquelles nous passons, Paul, quand il est passé, lui, il pouvait dire dans Éphésiens chapitre 3, on peut le lire dans Éphésiens chapitre 3, Pierre, c'est Paul plutôt, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset, est-ce que c'est le verset 11 ou verset 13? Voyons, Éphésiens 3, à partir du verset 13. Ici, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, et elles sont pour votre gloire. C'est Paul qui a enduré des afflictions. Et ces afflictions, il dit qu'il les a endurées pour l'Église. Il dit c'est pour notre gloire. Lorsque vous endurez, bien aimés frères et sœurs, lorsque vous êtes persécutés par Satan et que vous êtes un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est pour la gloire de l'Église. C'est pour la gloire des autres. Donc c'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres pour que notre foi ne défaille point. Parce que nous devons être criblés. Personne ne chape au crible. Satan nous réclame jour et nuit pour nous cribler comme du froment. Mais nous avons un qui est intercédé pour nous, à savoir le Saint-Esprit, qui sait ce dont nous avons besoin et qui est intercédé pour nous par des soupirs inexprimables, lui qui sait ce dont nous avons besoin. Alors, pour que notre foi ne défaille point, nous avons besoin de la prière, les uns des autres, mais les cribles, nous devons y passer. Nous devons être éprouvés d'une manière ou d'une autre. Ça peut, donc, et cette épreuve, le Seigneur nous dit qu'il ne peut pas permettre que nous soyons éprouvés au-delà de notre force. Mais que quand il pourvoit, quand il sait que nous sommes éprouvés, il dit dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, j'aimerais bien que vous sachiez de quoi nous parlions et d'où est-ce que nous tirons tout ce que nous disons. 1 Corinthiens chapitre 10. Que vous notez ça, il faut aussi souligner dans la Bible pour vous donner des repères. Lorsque vous notez, vous méditez, tout cela vous édifie. Regardez, il dit, 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 13, il dit, je vais commencer par le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, et à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et là,
Lui, il était prophète, il était insigne, il parlait à nous, au corps mystique de Jésus-Christ. C'est nous maintenant que ça concerne, parce que nous sommes arrivés à la fin des siècles, parce que nous sommes au temps du soir, et la lumière est venue, et nous avons reçu la lumière du soir. Alors on dit, il dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein? Lorsque tu vois que tu es debout, que tu vois ton frère est en train de souffrir, prends garde de tomber. Au contraire, ne te réjouis pas de sa chute, ou ne te réjouis pas parce qu'il t'a fait du mal un jour, et puis finalement Dieu le châtie, et tu dis, ça y est, Azui, donc il a eu pour son compte. Non, ne te réjouis pas de ça, mais au contraire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, tu dis quoi, être debout, fais attention, fais gaffe. Alors maintenant on nous dit, c'est la verset 13 que je voulais, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, donc, aimer quelque chose, ou être, la Bible dit que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi on peut adorer son enfant, on peut adorer sa femme, on peut adorer son mari, on peut adorer son père, on peut adorer son frère, lorsque on le met à la place de Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus disait, si quelqu'un vient après moi, si quelqu'un veut me suivre, s'il ne renonce pas à son père, à sa mère, à son frère, à sa soeur, à sa femme, à ses enfants, et même à lui-même, il n'est pas digne d'être mon disciple. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à son ego, renoncer à ce qu'on prétend être. Renoncer. Nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qui te caractérise comme enfant de Dieu? L'humilité. Sans humilité, on est enfant du diable. Parce qu'on est né par le sexe. Et le sexe a été la prédication du diable. Et Ève a cru, Adam y a cru, et nous sommes venus par le sexe. Et nous devons naître de nouveau. Comment naître de nouveau? En écoutant, en acquérant la foi par les oreilles. Parce que nous entendons la parole de Dieu, la parole de Christ, prononcée par Christ. C'est pourquoi nous avons besoin des gens qui sont réellement envoyés par Christ. Les gens qui ont des dons de Dieu, que Dieu utilise pour l'édification de son corps. Et c'est alors que ce qu'ils enseignent, ce n'est pas eux qui enseignent, mais c'est Christ qui donne la parole pour nous procurer la foi. Donc, et cette foi qui nous a été donnée une fois pour toutes, nous devons combattre pour ça. Mais comment combattre? En cherchant toujours à être humble. Lorsque on te calomnie, c'est la volonté de la part de Dieu pour toi. C'est pourquoi Paul va dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, 17, 18, il dit soyez toujours joyeux. Il dit, je le répète, soyez toujours joyeux. Il dit, c'est bien que nous le lisions. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse, soyez dans la prière, parce que le diable rôde. Il rôde pour chercher qui il peut dévorer. Une fois que tu es distrait, tu quittes la prière, tu ne t'attends pas à Dieu, ne s'attend pas à se présenter, il va te prêcher, et sa prédication, si tu la crois, c'est fini. Tu n'as plus combattu. Donc, maintenant, regardez. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, Satan va t'exciter à faire le mal comme les autres ont fait le mal contre toi. Ça peut être au travail, surtout là, dans le milieu où tu es, c'est ton terrain d'entraînement pour t'exercer à la foi, à l'humilité, pour t'exercer à être semblable à Christ. Savoir que Christ, on l'a arraché, on l'a pris bien aimé.
Donc, même quand, je crois que c'est le frère qui avait parlé de ça, en montrant que quand Judas Iscariote l'a vendu, il ne savait pas que vraiment on allait pouvoir. Il savait qu'il était fort. Il savait que on ne pourra pas, je vais prendre mon argent, mon bagot, je vais dans ma poche, on ne pourra pas le voir. Combien de fois il avait déjà vu qu'on cherchait à le lapider et il disparaissait des milliers d'eux, parce que son heure n'était pas encore venue. Alors il a pensé que ça serait la même chose, mais l'heure était venue où il fallait qu'il passe de la chair, qu'il passe du monde, de son monde pour aller au Père. C'est ce que nous venons de lire. Alors maintenant, et quand il a dit seulement, qui est-ce que vous cherchez? Il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Tous sont tombés par terre. Ils sont tombés. Mais il s'est laissé faire. Il avait le pouvoir. Et même il a dit à qui? Comment il dit, Pilate, il dit, mon père, il dit, mon royaume n'est pas d'ici bas, sinon mon père enverrait les 12 légions d'anges et combattrait pour moi. Non, notre royaume non plus n'est pas d'ici bas, mes bien-aimés. Lorsque on vient vous taquiner, vous enquiquiner, vous embêter au travail, ne vous en faites pas. Je le dis et je le répète, ne vous mettez pas en colère pour des choses de ce monde. Parce que quand vous mettez en colère, vous vous souillez. Il y a une souillure qui vient. Nous tous, personne ici ne peut dire qu'il n'a jamais été en colère. Le premier mois. Moi, j'étais colérique, l'homme est colérique au point que je me rappelle que même j'ai déchiré ma chemise devant ma mère parce que j'étais mécontent et on m'avait accusé faussement. Et quand je voulais m'expliquer, ma mère ne voulait même pas m'entendre. Et je me suis levé directement, j'ai déchiré ma chemise. Il dit, ah bon, c'est ça maintenant, tu viens de me frapper. Cette chemise, c'est moi que tu viens de frapper. J'ai payé, il m'a accusé devant la table du village et je devais la laver. Donc pour la laver, et ils aimaient boire, il fallait acheter deux casiers de bière pour qu'ils boivent et tout ça parce que j'ai tapé ma mère. Le fait d'avoir déchiré par la colère mon ami. Alors, pour dire que la colère, je sais ce que c'est. Donc lorsque la colère te saisit, lorsque la fureur te saisit, sachez bien que c'est la manifestation de la chair, ce n'est pas la manifestation de l'esprit, c'est la manifestation de la chair, et cette manifestation de la chair te souille aussi bien que le fait de murmurer, le fait de se poser des questions alors que Dieu veut que tu te confies seulement à lui. Il dit, ne marche pas. Il dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas au milieu de quoi? Parce que qu'est-ce que nous avons lu? Heureux l'homme qui ne s'assied pas au milieu de mon cœur, qui ne suit pas les conseils des méchants. Et pour que Pierre puisse renier notre maître, son maître, il s'est assis au milieu d'eux. Dès qu'il s'est assis au milieu d'eux, parce qu'il faisait froid, il voulait aussi avoir un peu de chaleur, et on l'a reconnu. Mais celui-ci aussi est parmi eux. Il dit, ah bon? Et il a oublié, la chair est revenue sur son chasseur naturel, il revient où? Au galop, en galopant. Donc, il a commencé à nier, jamais, pour que la parole s'accomplisse, parce qu'il était dans la chair. Lorsqu'il était enthousiasmé devant le Seigneur, c'était vrai, il était sincère, mais lorsqu'il est revenu sur lui-même et qu'on lui dise qu'il voit comment son maître est en train d'être tabassé, il dit, ça y est, moi aussi, non, il a renié. Et quand il a renié, 2 fois, 3 fois, eh bien, le coq a chanté. Et quand le Seigneur est sorti, ils se sont croisés les yeux. Il regarde, le Seigneur le regarde en face à face. Aïe. C'est fait terrible, mes bien-aimés. Il faut que nous ayons la grâce de croiser le regard de notre Seigneur lorsque nous avons fait mal. Amen. Lorsque nous avons péché, lorsque nous avons fait quelque chose de faux, que nous ayons la grâce de croiser l'œil du Seigneur, que nous soyons condamnés dans nos cœurs. À ce moment-là, nous allons plairant. Et nous, quand nous revenons après cette tentation-là, après cette épreuve, nous allons affermir nos frères. Parce que nous ne disons pas des choses fausses, mais nous disons ce que nous avons vécu. Amen. Nous
disons, ce n'est pas de la théorie. Le Seigneur a permis cela pour qu'un jour, quand tu vas rencontrer ton frère, ta soeur, que tu dises, ma soeur, ne t'en fais pas. Le Seigneur est vivant. Il est encore sur le trône de la grâce. Il peut te pardonner. Et c'est pourquoi nous avons dit que celui qui croit être debout, qu'il fasse attention. Parce que si aujourd'hui tu es debout, tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, relève-toi. Celui qui apprend à marcher, là-bas qui peut apprendre à marcher, il court vite, il tombe, il se relève, il continue à marcher. Jusqu'à ce qu'il va être fermé. Et même celui qui est à l'université, il peut tomber. Ça veut dire, il peut être distrait. Il y a une épluchure de banane, paf, il veut ça glisse, pam, il tombe où, il n'a pas fait attention dans la neige, il glisse, il n'a pas regardé parce qu'il était glissé, tchouah, il tombe. Nous aussi, il y a beaucoup d'ambiches que le diable peut mettre devant nous et nous tombons. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tombés que nous sommes plus des humains. On ne devient pas une chèvre parce qu'on est tombé, on reste toujours humain, non? Mais toi aussi, si tu es tombé, tu es un enfant de Dieu, tu restes toujours un enfant de Dieu. Amen. Alors, lève-toi et avance. Dépoussière-toi et avance, continue à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes. Et cette foi consiste à aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, nous devons être humbles. Prier, chercher le royaume des cieux. Et le royaume des cieux consiste à être humble. Humiliez-vous. Il dit, disons-le, c'est des critiques que j'aime bien. C'est souvent, je la lu au milieu de vous, je continuerai à la lire. Je ne cesserai pas de la lire parce que quand elle est donnée, c'est pour notre édification. C'est dans Jacques chapitre 4. Et Jacques chapitre 4, et quand on parle de la prière, comment nous prions et que nous ne tenons pas parce que nous avons mal prié. Vous vous souvenez ça, non? Vous vous en souvenez. Alors maintenant, au verset 6, au verset 5 et 6, le Seigneur nous dit tout simplement que croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie, l'Écriture parle que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors maintenant il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fera le nous. Le fuir, c'est quand il t'amène l'orgueil, l'ego. Moi je suis, j'ai des diplômes, j'ai fait ceci. Tout ça, ça nous fragilise, mes bien-aimés. Tout ce que nous avons pas, toutes ces connaissances que nous avons acquises dans le monde nous fragilisent quant à la foi. Nous devons mourir dans tout ça. Dieu n'est pas là-dedans. Ce sont des outils, des instruments que Dieu nous a donnés pour vivre dans notre temps de la fin, et sachant ce qu'il faut faire, comprendre telle chose, faire. Mais cela ne doit pas nous détacher de Dieu. Cela ne doit pas. Jésus connaissait l'univers. Il connaissait tout. Il pouvait être quelque part et il voit Nathanaël sur le figuier. Il le voit là. Et pendant qu'il est avec ses disciples, et quand Philippe le rencontre, lui dit, nous avons trouvé Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, il dit, il commence à converser. Vous connaissez la conversation dans Jean chapitre 2 ou 3. Donc vous connaissez la conversation. Et quand il l'a vu, il vient, dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, Seigneur? Dit, avant que Philippe ne te rencontrât, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc Jésus, il était Dieu sur la terre, il connaissait tout, il voyait tout ce qui se passait dans l'univers. C'est pourquoi il pouvait dire à Nicodème, il dit, si vous ne savez pas, quand on vous dit des choses terre à terre, vous n'arrivez pas à les comprendre, disons-le. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset, on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. C'est le verset 12 qui va nous intéresser. Regardez. Il parle à Nicodème. Alors le verset 11 dit, en vérité, je te le dis, nous disposons et nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel,
si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est sur la terre. Hein? Non. C'est quoi? Qui est dans le ciel. Ah. Qui est dans le ciel, pendant qu'il était sur la terre, il dit que le Fils de l'homme est dans le ciel. Ah. Mais bien aimé, il marchait comme un homme normal. Même la femme qui a été guérie, il disait, toutes ces personnes lisaient bien les évangiles, il dira, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a... Donc, il faut que nous puissions acquérir la foi en lui faisant confiance, en faisant confiance à nous-mêmes d'abord, que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants du diable. Qui a pas de diable ici? Qui met le doigt? Un jour, quelqu'un était à sommeil. Qui met le doigt? Il a mis le doigt parce qu'il n'avait pas compris la question, justement parce qu'il était en sommeil. Donc, personne. Vous êtes venus ici parce que vous êtes des fils et filles de Dieu. Amen. Alors, maintenant, nous devons d'abord comprendre que nous sommes des fils de Dieu. Nous ne devons pas toucher n'importe quoi. Nous ne devons pas entendre n'importe quoi. Nous ne devons pas voir n'importe quoi. Nous sommes saints, nos yeux sont saints, nos oreilles sont sanctifiées, nos corps sont sanctifiés, tout notre corps est sanctifié. Alors quand nous savons que nous aimons Dieu, eh bien faisons-lui confiance dans ce que nous demandons. C'est pourquoi dans Luc chapitre, je crois que c'est Luc chapitre 11 et verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Et dans ma Bible, il y a une lettre S qui me rapporte sur celui qui a traduit, il dit, lui c'est qu'on dit, littéralement, c'est ayez la foi de Dieu. Et Jésus disait, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Pourquoi je vous le dis? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà, bien aimé. Nous devons lire ça et relire ça. Parce que pour que ça devienne nous, que tu deviennes la parole que tu entends, que tu dis ça c'est moi, je suis la parole. Jésus est venu. Vous savez la différence entre Adam et le premier Adam et le second Adam, c'est quoi? C'est que le premier Adam, il a été créé à l'image de Dieu. Il le créa, Dieu est esprit. Il le créa à son image et il le forma de la poussière de la terre. Et de l'esprit à la chair. Mais Jésus était la parole et la parole a été faite chair. De l'esprit à la parole, de la parole à la chair, 3 dimensions. Et c'est de ça, c'est à ce que Jésus veut nous ramener pour que nous soyons la parole. Si Adam était la parole, il n'allait pas tomber. Mais il a été créé, il était encore. Et tout ça, Dieu a fait tout ça pour faire sa création que nous sommes aujourd'hui. Il nous a vu, il avait vu qu'Adam chuterait. Il avait vu que le diable, Satan, Lucifer allait chuter, allait s'améliorer. Dieu, rien n'arrive au hasard. Dieu sait tout. Et il fait tout en tous. C'est pourquoi nous ne devons plus condamner quelqu'un. Apprenez à nous-mêmes pas faire des remarques bizarres. Si quelqu'un a fait quelque chose, parlez-lui doucement pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bon, pour qu'il ne le fasse plus, que ce soit un enseignement. Non pas être obligé de le réprimander comme si il a fait quelque chose que toi tu n'as jamais fait. C'est pour que tout simplement tu prennes conscience, c'est un enfant, il ne faut pas faire ça, si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Et enseigner. Chaque fois que quelque chose arrive, profitez-en pour enseigner vos enfants. Ce qui est arrivé, mon fils, ne t'en fais pas, c'est arrivé parce que tu as fait ça. L'erreur, voilà, tout ça a commencé. Si tu avais fait ça, tu n'aurais pas pu faire ça. Et enseigner. Et ainsi Dieu aussi nous enseigne par nos erreurs, il nous enseigne par tout ce que nous parlons, tous ces épreuves par lesquelles nous passons. L'Écriture nous dit que cela a été même écrit pour nous servir d'enseignement. Cela est arrivé pour nous servir d'exemple. Nous ne sommes pas les premiers à être sur la terre, nous sommes les derniers
à expérimenter la grâce de Dieu parce que nous avons reçu la lumière du soir. Bientôt Jésus vient. Quand Jésus vient, nous sommes enlevés et nous en allons. Alors pour nous en aller, nous devons d'abord faire confiance que nous sommes enfants de Dieu. C'est la première chose à faire, à réaliser que tu es un enfant de Dieu, donc ne pas faire n'importe quoi. Tu n'es pas un chien, tu n'es pas un porc pour aller te mettre dans les bourbiers, dans les choses que tu as abandonnées avant. Il refuse le diable, il résiste au diable et il fera loin de vous. Comment? En vous humiliant, en ne vous vengeant point, en ne répliquant pas le mal pour le mal, en faisant le bien, en agissant comme Dieu veut que tu agisses. Dis Seigneur, tu permets que ceci m'arrive, maintenant que dois-je faire? Et attends la prière. Tu as prié, le Seigneur te répondra. Mais humilie-toi, ne te fâche pas, ne t'énerve pas, ça serait mal fait. Nous avons lu dernièrement, c'est ici que nous avons lu le psaume 37. Nous avons lu ensemble, je pense, jusqu'au verset 10. Je ne me rappelle pas. Alors, dans le psaume 37, je vous donne le devoir. Quand vous serez à la maison, lisez le psaume 37, du verset 1 à 10, ou lisez tout le psaume entier. Il est riche d'enseignements. Donc, au verset 10, il dit, ne t'irrite pas. Il dit, ça serait mal fait. Lorsque tu t'irrites, tu te souilles. Chaque fois que Satan fait quelque chose, que quelqu'un fait quelque chose contre toi, te contrarie, c'est pour que tu puisses t'irriter. Et quand tu t'irrites, tu es tombé dans le pied du diable. Donc nous devons alors faire attention. Nous devons faire attention. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier au Seigneur. Que le Seigneur nous donne à discerner chaque fois que Satan vient nous attaquer, que nous puissions être avertis d'avance, que le Saint-Esprit agisse à nous, que la foi que nous avons reçue une fois pour toutes puisse agir pour nous montrer, pour nous ouvrir les yeux, afin que nous voyions ce que le diable veut faire. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes devant toi, toi qui nous as dit de mettre au service des autres. Nous avons reçu la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes. Et Satan vient pour nous irriter. Satan vient pour nous tourmenter. Pour que notre foi puisse défaillir. Mais nous venons à toi. Moi, avec tes enfants, Père bien-aimé, nous sommes là. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin que tu nous assistes dans nos faiblesses, que nous puissions être humbles. Puisque toi, tu étais humble, tu n'as jamais manifesté que tu étais Dieu sur la terre. Tu as montré tout simplement que tu étais un homme. Mais tu n'étais pas un homme normal. Tu étais à même état sur la terre que tu étais dans le ciel. Seigneur, aide-nous pour que nous aussi, qui sommes tes enfants, nous puissions être tes imitateurs comme des enfants bien-aimés. Seigneur, assiste-nous. Nous nous irritons facilement. Seigneur, puisque nous nous irritons facilement, nous te supplions, aide-nous, assiste-nous, afin qu'à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, nous puissions marcher avec toi. Que nous puissions connaître que c'est toi qui nous as aimés et nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des porcs pour nous voter dans le bourbier. Délivre-nous de la chair, délivre-nous de tout ce qui est faux pour que nous marchions par toi, pour toi, en toi, à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. Et tends ta main sur nous, Seigneur, la main de la connaissance, la main de la foi, pour que nous puissions être humbles devant toi, afin que tu nous élèves autant convenable. Fais-les, Père bien-aimé, car tu es Dieu. Nous te le demandons. Fais-les, parce que nous te demandons dans le nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom que tu nous as donné, que tout ce que nous demanderons à ton nom, tu nous l'accordes. Donne-nous donc la foi pour nous amener à comprendre les choses comme il faut les comprendre, à détecter Satan quand il vient nous attaquer, afin que nous puissions être prudents comme les serpents et doux comme la colombe. C'est ton exhortation que tu nous as donnée et nous voulons l'expérimenter pour la gloire de ton nom. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons ainsi.